Bonjour, je me présente, Mohamed Kalamez, doctorant en géographie à la faculté des sciences humaines et sociales à l'université Ibn Tufayl de Qanitra. Au début, je vais remercier les organisateurs de la conférence internationale IWAV 2024 ainsi que l'ensemble des participants à cet événement. Ma contribution consiste sur la thématique suivante, Hydraulic Planning Strategy to Address Water Scarcity, the case of the Rouidat Dam in the northeast of the Central Plateau of Morocco. Le plan de ma contribution est comme suit. Dans un premier temps, je vais localiser le barrage de Rouidat dans la zone d'étude. Au contexte national, il est situé euh, au nord-ouest du Maroc, exactement au niveau du bassin versant Roueda qui est situé au nord par l'Union Atlantique et au sud par la partie intermédiaire du plateau central. À l'est, c'est limité par le bassin versant de Ikim et à l'ouest par le bassin versant de Charat. Voilà une image satellite du barrage Roueda, ainsi que des images sur ce barrage de Rouedat. Ce barrage de Rouedat est parmi les barrages, les barrages gérés par l'agence du bassin hydraulique du Bourgrag et la Chaouia. C'est un barrage collinaire. Son année de mise en service est en 1987 avec un volume de rétention à l'envers de 2,92 millions de mètres cubes. L'usage principal de ce barrage c'est destiné par l'irrigation et l'abreuvement Cheptel. Voilà une fiche technique sur le barrage de Rouedat. Donc, la problématique de la gestion de la pénurie d'eau reste très importante au niveau du pays du Maroc, surtout le contexte climatique qui est caractérisé par l'aridité, bien entendu sur la zone d'étude aussi, ce qui nécessite une gestion équitable des ressources en eau. Et bien sûr, parmi les stratégies, ça reste l'aménagement hydraulique pour assurer la durabilité du potentiel hydrique et de faire face à la rareté des eaux. Voilà la méthodologie matérielle adoptée lors de la réalisation de ce travail. Passons par l'utilisation du Google Earth Pro pour l'acquisition des images et des photos aériennes et de calage de ces images dans le système d'information SIG. Par la suite, la cartographie de l'évolution de la rétention de ce barrage à travers les années de référence. Et en final, par l'interprétation et la justification des résultats par les données climatiques. En termes de résultats, ce sont les images, satellites utilisées à partir de Google Earth Pro de l'année 2009 jusqu'à l'année 2023. Voilà la cartographie du barrage par le système d'information géographique SIG. La rétention passe de 2009 jusqu'au 2023 par limitation. Voilà le tableau qui montre l'évolution de la surface. Bien entendu, l'utilisation de certaines années de référence suite à la disponibilité des images satellitaires de 2009 jusqu'à 2023. Il y a des limitations qui touchent la rétention de ce barrage. Passons par en général de 40 hectares et moins de 50 hectares, avec l'exception de l'année 2017 et l'année 2023,
qui enregistre une surface euh, moins de 40 hectares en termes de rétention. Et bien sûr, l'apport climatique sur, sur les volumes, la rétention de ce barrage, c'était enregistré dans des années bien précises lorsqu'on voit l'ensemble des précipitations recevables en termes pluviométriques au niveau du bassin versant Rouedat, là où il se situe le barrage de Rouedat. Il y a, il y a une diminution vers l'année 2017, bien sûr, des précipitations jusqu'au 2022. Les précipitations disponibles en termes de données sur le site Power l'ARC NASA Gov, Data Access View. Et bien sûr, lorsqu'on calcule aussi l'écart à la moyenne des précipitations et de température, nous donne une vision sur les années sèches, celles humides, avec, avec la dominance des années sèches à partir de 2015 jusqu'en 2022, ce qui montre qu'il y a un balancement des eaux de ce barrage, mais en général, cet ouvrage hydraulique a pour objet de stocker les eaux de surface pour servir à certaines activités économiques, essentiellement dans ce cas de ce barrage, les activités agricoles, pour servir le développement socio-économique de cette zone. Donc, les barrages restent parmi les stratégies qui permettent bien sûr de gérer le potentiel hydrique et de mettre en valeur les ressources en eau et d'assurer aussi une certaine durabilité et de faire face aux mutations qui touchent notre pays exclusivement, le cas des changements climatiques et la succession des années de sécheresse. Donc, merci pour votre attention.